Bonjour à tous, c'est Ingrid. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga. Un yoga doux sur lequel on va venir s'étirer, se détendre. Alors vous pouvez vraiment le faire même si vous êtes débutant, même si vous n'avez jamais pratiqué le yoga. La seule chose que je vous demande pour aujourd'hui, c'est d'avoir une sangle. Alors une sangle comme celle-ci, si vous en avez une, c'est top, mais vous pouvez vraiment remplacer cette sangle par n'importe quoi dans votre maison. C'est vraiment le truc qui se remplace très facilement. Ça peut être une ceinture déjà, ça peut être une écharpe, ça peut être un vêtement avec des manches, un pull par exemple, ça peut être un grand bout de tissu, enfin il y a vraiment plein de choses que vous pouvez utiliser pour remplacer cette sangle et vous allez voir qu'elle va vraiment nous être utile pour les postures, pour pouvoir aller chercher plus loin, pour mieux se placer aussi sur les postures que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc prenez-la, mettez sur pause, allez la chercher et prenez-la, posez-la à côté et puis on va commencer bien sûr avant les postures par quelques secondes, quelques minutes de méditation pour juste se recentrer et être dans l'instant présent avant d'attaquer nos postures. Donc je vous invite à vous mettre en tailleur. Moi je me suis surélevée sur une petite brique comme celle-ci. Je trouve ça plus confortable. Ça dépend de votre morphologie, de votre ouverture de hanche, de votre souplesse. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui vont faire que vous serez plus ou moins en fait, à l'aise dans une posture comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à surélever pour que cette posture soit confortable, que vous ayez le dos droit et que ça ne crée pas de tension dans votre dos. Une fois que vous avez trouvé la bonne posture, je vous invite à fermer les yeux, à vous grandir, à rentrer très légèrement votre menton pour allonger la colonne cervicale et à poser vos mains sur les genoux. Prenez quelques respirations. Et puis commencez par faire abstraction de ce qui s'est passé aujourd'hui, de ce que vous avez fait avant cette pratique, que vous pratiquiez le matin ou le soir. Recentrez-vous sur l'instant présent, sur ce moment que vous allez vous accorder. Et demandez-vous aussi comment vous allez. On le demande souvent aux autres, mais c'est aussi très important de se demander à soi. Cette sensation particulière vous guidera, impactera en tout cas votre pratique aujourd'hui. Donc posez-vous la question, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? À présent, je vous invite à vous détendre tout en vous grandissant. Ressentez un ancrage fort au niveau du bassin. Observez d'ailleurs ce contact puissant au niveau des jambes, au niveau des os, des ischions, les os du bassin, les os des fesses sur lesquels vous êtes assis. Et puis ressentez que de cette base très solide, très ancrée, par votre colonne vertébrale qui s'élève, elle, vers le ciel. Parcourez avec votre regard intérieur cette colonne qui s'érige, qui se grandit. Parcourez-la jusqu'au sommet de votre crâne. À chaque inspiration, grandissez-vous encore un petit peu plus. Et à chaque expiration, observez un ancrage plus puissant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ancrez-vous dans la terre. Une dernière respiration. Et délicatement,
Vous allez pouvoir commencer à battre des cils et à ouvrir vos yeux. Parfait. Maintenant que nous nous sommes recentrés sur l'instant présent, sur vos sensations, on va pouvoir attaquer les postures. Alors si je peux vous donner un petit conseil avant d'attaquer l'enchaînement de postures, c'est de toujours être à l'écoute de vos sensations. Ne cherchez pas à faire absolument comme moi, d'être dans le mimétisme, mais soyez par contre bien à l'écoute de mes consignes et de vos sensations. La chose vraiment à respecter, c'est de bien écouter sa douleur. On va partir sur des étirements. Un étirement n'est jamais confortable, mais il ne faut pas qu'il soit douloureux. Dès que vous arrivez dans un seuil de douleur, revenez sur quelque chose d'un petit peu plus soft. En gros, restez toujours dans l'inconfort, mais jamais dans la douleur. Vous allez voir que progressivement, en respectant ça, vous allez pouvoir augmenter l'amplitude de vos mouvements, aller chercher un petit peu plus loin dans vos postures. Donc on va commencer tranquillement. On reste dans la position de tailleur et on va tout simplement commencer par la partie la plus haute, les cervicales. Donc on va très simplement faire un petit mouvement comme ça. Vous tournez légèrement votre tête d'un côté et vous laissez votre tête descendre en faisant un arc de cercle et vous remontez de l'autre côté. Descendez et remontez de l'autre. Encore une fois, sans forcer. Si c'est un petit peu raide, si c'est un petit peu douloureux, écoutez-vous. Allez à votre rythme. Choisissez votre amplitude. On va faire un dernier aller-retour. Descend bien. Et on revient. Et je reviens au centre. À présent, je vous propose un exercice qui va mélanger travail de respiration et en même temps étirement de votre nuque. Donc vous gardez les mains ici bien placées sur vos genoux. On va prendre ensemble une inspiration. Pendant l'inspiration, on va venir se grandir, comme ce qu'on a fait tout à l'heure pendant la petite méditation. On se grandit bien à l'inspire et à l'expire, on va venir plonger la tête vers l'avant en se grandissant toujours pour rapprocher le menton du sternum. Donc vraiment l'idée c'est de le rapprocher, c'est pas forcément d'aller coller, certains pourront coller le menton sur le sternum, d'autres non, encore une fois, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Donc on y va ensemble et je vous donne la suite des consignes pendant qu'on le fait. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, inclinez la tête vers l'avant, continuez à vous grandir, expirez, descendez, descendez, descendez. Et poussez en même temps sur vos bras. Tendez vos bras, montez les épaules vers les oreilles, montez-les le plus haut possible, repoussez-vous dans vos genoux. Et là, ici, restez en poumon vide, rétention d'air. On reste encore. Le ventre est bien serré, bien rentré. Les épaules sont hautes. Et inspire, relâche les épaules, redresse la tête. On va le refaire encore un petit peu. Refais un petit cycle respiratoire normal. Inspire et expire. Et de nouveau, inspire, grandis-toi. Expire, incline, monte les épaules vers les oreilles, rapproche le menton du sternum. Expire, expire, expire. Une fois que tu arrives en poumon vide, rétention. Tu restes en apnée. Pousse bien dans tes bras, monte bien tes épaules. Ferme en fait toute la partie haute au niveau du cou. Et inspire. Remonte. On va le refaire une dernière fois. Et normalement, tu vas sentir que plus tu fais cet exercice, plus tu te détends au niveau des cervicales et ton menton se rapproche naturellement de ton sternum. Allez, la dernière fois. J'inspire, je me grandis. J'expire, je plonge vers l'avant, mes épaules montent, mes bras se tendent, je souffle mon air. Et ici, rétention. Et inspire. Reviens. Parfait. Donc là, on vient de travailler un petit peu sur vos cervicales. Je vous propose maintenant d'attaquer avec une région un petit peu plus basse, les épaules. Vous allez prendre votre sangle. Donc là, on va commencer à avoir besoin de la sangle. Avec un petit exercice que j'aime beaucoup. Vraiment, il fait du bien, ça va venir étirer. Donc vous prenez votre sangle et vous la placez derrière vous. Donc essayez de bien la centrer. Hop, ici.
Voilà. Et une fois que vous l'avez placé donc, à peu près sous les omoplates, vous venez, hop, jeter derrière, à droite et à gauche. Puis vous récupérez derrière et vous tirez dessus. Voilà. Et là, c'est ce que j'appelle, c'est un peu comme un petit sac à dos que vous portez. Ça va vraiment tirer vos épaules vers l'arrière. Donc recherchez encore une fois l'autograndissement, tirez le sommet du crâne vers le ciel, le menton légèrement rentré. Et profitez de cette sangle qui va venir vous tirer les épaules vers l'arrière, vous redresser, étirer les muscles ici des pectoraux qui sont souvent un petit peu raides. Et je vous invite à fermer les yeux et à profiter de cette posture. À laisser faire la sangle. Vous n'avez rien à faire, à part laisser faire la sangle et vous, juste le poids des mains, ça suffira largement pour faire l'étirement. Respirez. Et n'hésitez vraiment pas, comme je vous le disais, à fermer vos yeux. En fermant vos yeux, vous serez encore plus à l'écoute de vos sensations. Et justement, observez-les, ces sensations. Que ressentez-vous ? Ressentez-vous la même chose à droite et à gauche ? Continuez à vous grandir. Encore 2 respirations complètes. Une dernière. Allez, ouvrez vos yeux et relâchez votre sangle. Alors, on va la garder encore un petit peu. On est toujours sur la zone des épaules. Donc ici, vous allez prendre votre sangle assez large. Prenez vraiment assez large, tendez vos bras. Hop. Et très simplement, on va travailler un petit peu la mobilité de vos épaules. On va inspirer, les bras vont monter. Et à l'expire, les bras vont passer en arrière. On fait pareil dans l'autre sens. Inspire, monte. Expire, descend. Encore. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Et puis si ça va bien, tu resserres un petit peu tes mains. Et si jamais pendant l'exercice tu te rends compte qu'à un moment ça craque un peu ou que tu es obligé de passer un bras puis l'autre pour pouvoir faire ton exercice, c'est que là ça devient un petit peu trop serré au niveau de l'ouverture de tes mains. Donc reviens sur quelque chose d'un petit peu plus large. Il faut que ton mouvement reste fluide. Et rappelle-toi toujours, inconfortable mais sans douleur. Inspire, lève. Expire, descend. Et essaie de garder aussi une posture assez identique avec ton dos, de ne pas cambrer, de ne pas partir en arrière. Garde le dos fixe. Ce sont tes épaules qui bougent. Hop. Encore une fois, tu peux faire évoluer l'exercice en resserrant légèrement les mains. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire. Une dernière fois, un dernier aller-retour. Inspire, place bien ton dos. Expire, descend, relâche. Et on va revenir, inspire. Et expire. Parfait. Garde la sangle. Tu vas venir attraper la partie avec la sangle, la boucle, pardon. Et tu vas placer ta main, il y a la boucle, hop, ici. Tu laisses pendre derrière toi. Tu vas venir relâcher ton avant-bras et garder le coude, hop, pointé vers le ciel. L'autre main, tu vas venir, hop, remonter et venir attraper ici le bout de la sangle. Donc encore une fois, ça dépendra de ta souplesse d'épaule. Ça, c'est un très bon indicateur. Quand vous êtes un petit peu raide ici, c'est que vous manquez vraiment de souplesse au niveau des épaules et que ça peut se travailler. Donc vous allez voir aussi qu'on a un côté qui est plus raide que l'autre. Le droite et gauche n'est jamais équivalent vu qu'on a un bras plus fort. On est droitier, on est gaucher, donc on a un bras fort, un bras faible. Donc c'est toujours intéressant de venir retravailler, de venir rééquilibrer un petit peu avec ce type d'exercice. Donc ici, cherche à pousser tes coudes vers l'arrière sans pour autant ouvrir la poitrine. Garde le dos droit,
Garde le ventre ici toujours un petit peu serré. Pousse la tête hop, dans le bras qui est derrière ta tête pour garder l'ouverture. Et encore une fois, ferme les yeux et observe les sensations. Que ressens-tu? Respire bien, grandis-toi. Continue d'ouvrir, continue de pousser tes coudes vers l'arrière. Et respire. Ta respiration, c'est vraiment ton allié dans les étirements. Encore 2 respirations. Une dernière. Réouvre tes yeux. Relâche la main du bas. Et ensuite ramène la main du haut. Voilà. Bouge un petit peu tes épaules. Replace tes mains sur tes genoux. Ferme les yeux et observe. Observe la résonance. Le bras droit et le bras gauche n'étaient pas étirés de la même manière. Donc observe les sensations. Peut-être ressens-tu des picotements, de la chaleur. Concentre-toi là-dessus. Observe. Ressens. Nous allons donc maintenant faire la même chose de l'autre côté. Attrape ta boucle avec l'autre main, place au-dessus de la tête, relâche et viens attraper avec ta main ici dans le dos. Rappelle-toi, ne cambre pas, n'ouvre pas la poitrine, serre un petit peu le ventre, grandis-toi et pousse les coudes vers l'arrière, ouvre, sans ouvrir pour autant la poitrine, d'accord? Reste vraiment grandi. Ferme les yeux et respire. Alors peut-être que si tu es souple, tes 2 mains arrivent à se rejoindre dans le dos. Rappelle-toi, reste à l'écoute des sensations, on n'est pas sur un challenge. Personne ne te jugera. Ce qui est important, c'est que tu sois, encore une fois, à l'écoute de ton corps et de tes sensations. Et qu'en fait, tout simplement, tu restes humble avec ta pratique. Ne sois pas dans un challenge permanent. Juste écoute ton corps et fais les mouvements le plus correctement possible en adéquation avec tes capacités de ce jour. Parce que peut-être que demain ou après-demain, tu te sentiras dans un état différent. Mais aujourd'hui, dans cet instant, dans cette pratique, voilà, observe ce que tu peux faire et fais-le au mieux. Une dernière respiration. Et doucement relâche la main du bas, replace-la sur tes genoux et relâche la main du haut. Pareil, replace. Ferme les yeux et observe. Cet étirement, il est assez intense pour vos épaules, mais il fait beaucoup de bien. Je pense que vous sentez que le sang circule, ça chauffe, ça picote dans vos bras. Il se passe beaucoup de choses malgré quelque chose qui restait finalement statique. Et doucement, ouvrez vos yeux. Parfait. Alors vous allez pouvoir poser votre sangle. On la récupérera tout à l'heure pour un autre exercice. On va maintenant passer sur un 4 pattes pour venir mobiliser un petit peu plus l'ensemble de la colonne vertébrale, avant d'attaquer les exercices pour le bas du corps. Donc vous allez vous mettre sur un 4 pattes, les épaules juste au-dessus des poignets. Si jamais c'est douloureux cette position pour les poignets, vous pouvez très bien vous mettre sur les poings. D'accord, ça ne faut pas hésiter. Ça, c'est l'idéal.
ça permet un meilleur ancrage, mais si c'est douloureux, eh bien c'est pas grave, on adapte. Ok? Donc ici, vous allez reculer légèrement votre bassin par rapport au genou et on va faire le dos creux, dos rond, la posture du chat et de la vache. Donc on part sur un dos plat et on va commencer par une inspiration. Sur l'inspiration, c'est la position ici de la vache, le dos se creuse, la tête se redresse. Puis en plus sur une expiration, la position du chat. Pensez au chat qui fait ses griffes, montez sur le bout des doigts, ramenez le menton vers le sternum et imaginez qu'on vous tire ici, un peu comme une maman chat qui tirerait ses bébés chats par la peau du dos. Hop, on se soulève et on reprend. Inspire, ancre bien tes mains. Et ici. Et expire le chat. Encore, inspire, on va faire 2 allers-retours, 2 cycles respiratoires. Pense à bien synchroniser ta respiration. Et une dernière fois, inspire et expire. Parfait. Reviens sur un dos plat, les mains bien ancrées. On continue un petit peu les étirements pour le dos. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il va vraiment étirer le muscle qui s'appelle le grand dorsal, qui est le plus gros muscle de votre dos. Et pour ça, vous allez venir en fait placer votre main ici sous le bras et vous faites glisser jusqu'à temps que l'épaule se pose et la tête se pose. Okay. Vous restez ici quelques secondes. Si ça va, c'est pas une obligation, c'est juste une option un petit peu plus costaud. Vous ouvrez le bras. Un petit peu plus encore la torsion et l'ouverture. Et dernière option, si ça va aussi, vous tournez la paume de main vers l'arrière et vous descendez votre main pour aller attraper votre cuisse. Fermez vos yeux et restez dans la posture. Alors pour travailler encore plus ouverture, le bras qui est au sol, poussez-le dans le sol. Repoussez-vous pour vous tourner davantage, pour ouvrir encore un petit peu plus. Respirez bien. Et encore une fois, scannez votre corps, observez vos sensations, que ressentez-vous, où est-ce que ça se passe. Une dernière respiration. Et doucement, commencez par relâcher la main qui était dans le dos, ramenez, reposez au sol, redressez-vous, passez sur un 4 pattes et changez de côté. Donc la main glisse, jusqu'à temps que l'épaule se pose, la tempe se pose. Restez quelques secondes ici. Et si ça va, ouvrez votre bras, 2e étape. Et 3e étape, tournez la paume de main vers l'arrière. Et descendez, glissez ici pour attraper votre cuisse. Repoussez-vous dans votre bras qui restait au sol pour chercher une ouverture, une torsion encore un peu plus importante. Respirez bien et rappelez-vous, soyez toujours dans l'inconfort, mais jamais dans la douleur. Une dernière respiration. Et relâchez la main qui était dans le dos. Ramenez votre main à sa place, puis redressez-vous. Ici, on va faire une petite pause de l'enfant, les bras loin devant, le front au sol, vous relâchez. Et remontez en douceur. Je vous invite maintenant à vous asseoir. Alors, dans cette position, les jambes seront tendues devant vous.
La première chose à faire, c'est déjà de regarder si vous arrivez à vous tenir droit dans cette posture ou si vous êtes tout de suite le dos voûté. Donc il y a deux choses, on peut déjà surélever le bassin, soit avec une brique, un coussin, ça peut être un tapis que vous allez pouvoir rouler aussi, pourquoi pas, ou même tout simplement venir attraper en fait la chair ici des fesses et tirer pour replacer votre bassin, vos ischions en fait, les os des fesses. Voilà, donc le but c'est de pouvoir se tenir bien droit dans cette posture. Vous allez prendre votre sangle. Donc là, vous avez compris, je pense qu'on attaque les étirements pour le bas du corps. Ici, on va placer la sangle là, juste derrière, juste en dessous en fait des orteils. Un peu comme si vous faisiez du cheval, c'est vraiment la même chose. Le dos droit, très fier, les épaules basses. Et tout en vous grandissant, vous allez tirer sur votre sangle pour vous aider à vous avancer. Vous n'avez qu'un seul objectif, c'est de rapprocher le ventre des cuisses. Et rien que ça, c'est que ça. Ne rapprochez pas la tête, ne rapprochez pas les épaules, rapprochez uniquement le ventre. Donc je vous montre surtout que ce que je ne voudrais pas voir. Si vous rapprochez par exemple les épaules ou la tête, ça pourrait faire ça. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a de l'espace entre mon ventre et mes cuisses. Moi, ce que je veux, c'est ça. Donc peut-être que c'est un mouvement qui sera beaucoup plus petit, une beaucoup plus petite amplitude, mais c'est pas grave, ce sera beaucoup plus efficace. Grandissez-vous. Et ici, on vient fermer en fait l'angle au niveau des hanches. C'est là que ça se passe, c'est pas en haut. Une fois que vous l'avez, grandissez-vous, fermez un petit peu les yeux, rentrez légèrement votre menton et profitez de la posture. Rappelez-vous, inconfort, mais jamais de douleur. Et ne laissez pas votre dos se relâcher. Tirez-vous vers le ciel. Ce qu'on a vu pendant la petite méditation, l'ancrage, très important, et l'attraction vers le ciel. Ancre-toi, mais étire-toi également. Grandis-toi. Et si ça va, tu peux descendre sans à-coups. Vraiment, à chaque fois, c'est toujours très fluide, millimètre par millimètre. Et surtout, ne cherche pas le challenge. On n'est pas sur une compétition. On n'est pas en train de se comparer les uns aux autres. Respecte bien tes sensations et mes consignes. Ça, c'est important aussi. Allez, une dernière respiration ici. Et doucement, on revient. Parfait. Gardez votre sangle à proximité et allongez-vous sur le dos. Alors, ici, vous allez allonger vos deux jambes. Vous allez venir fléchir votre jambe gauche en posant le pied gauche à côté du genou droit. Puis pareil avec la jambe droite. Vous allez maintenant tendre votre jambe droite. Vous allez utiliser votre sangle en passant ici, juste sous les orteils. Ce que j'aimerais voir, c'est une jambe perpendiculaire au sol ou un peu plus fermée ici au niveau des hanches, mais évitez ça. Sauf si vraiment vous êtes si vraiment vous manquez de souplesse. Dans ce cas-là, privilégiez toujours l'angle droit avec une jambe un petit peu fléchie. Ok ? Donc si on peut, on tend la jambe, sauf si vraiment c'est impossible de tendre sur un angle droit. Là, on peut fléchir un petit peu. Donc, vraiment adapté par rapport à ça. Donc, vous êtes ici et vous allez laisser glisser les mains jusqu'au sol. Vous allez fermer les yeux. Vous allez respirer. Et millimètre par millimètre, vous allez tirer votre jambe vers vous en la gardant tendue. Donc, il se peut que votre jambe se mette aussi un petit peu à trembler. C'est pas grave, vous pouvez relâcher un petit peu, mettre un petit peu moins d'intensité. Mais rappelez-vous, jamais, jamais de douleur. Ça, c'est super important. Et votre respiration, elle sera vraiment là pour vous aider. Elle va justement aider aussi à votre muscle s'il est en train de trembler. La respiration pourra vraiment aider à stopper le tremblement. Encore,
progressivement, sans à-coups, hein, toujours. On s'écoute. Une dernière respiration ici. Parfait. Deuxième étape, c'est un tout petit peu différent. Là, je vais vous imposer de fléchir votre jambe. Donc, vous venez coller complètement votre cuisse ici, sur votre ventre. Et notre étirement maintenant, il ne sera plus sur une jambe complète, mais en fait, on va fixer du bassin au genou. Et ça, c'est fixe, ça ne bougera vraiment plus. Par contre, on va venir bouger à partir du genou. D'accord? Donc, ça donne ça. Ma cuisse ne bouge pas. Et je vais essayer de rapprocher mon tibia de mon visage. Donc, c'est pas ça. Si je tends, forcément, je m'éloigne de mon visage. Je garde la cuisse bien collée et je rapproche. Bien sûr, je pense que vous n'allez pas toucher. Je vous rassure, moi non plus. C'est vraiment pas l'objectif. Encore une fois, c'est une intention de mouvement. Ce qui est important, c'est l'intention. Je cherche à rapprocher de mon visage. Je respire bien. Encore 2 respirations ici. Une dernière. Et retendez. Alors, vous allez maintenant attraper votre sangle avec vos 2 mains. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup. Vous allez vraiment chercher à ouvrir et vous allez retenir avec votre sangle. Donc, ne laissez surtout pas votre jambe vous entraîner et votre bassin se décoller. Gardez toujours le bassin bien ancré. C'est votre sangle qui retient le poids de la jambe pour ne pas justement que ça bascule complètement. Vous allez voir que progressivement, la hanche va venir s'ouvrir. Donc, contrôlez bien avec la sangle, gardez le bassin ancré et laissez faire ensuite la gravité. Respirez bien. Celui-ci, avec la gravité, forcément, on gagne assez vite en amplitude. Donc, encore une fois, ça se passe ici, hein. C'est pas de l'autre côté que ça vient se décoller. C'est la hanche qui vient s'ouvrir, les muscles qui se détendent progressivement. Et vous avez vu, en quelques secondes, ma jambe descend. Et pourtant, mon bassin n'a pas bougé. Il est toujours bien ancré. Une dernière respiration. Et grâce à la sangle, ramenez votre jambe. Hop. Le prochain, il est, vous allez voir, beaucoup moins confortable. On va croiser de l'autre côté. Donc, on vient ici. Hop, ça va tout de suite tirer ici, là. Et vous avez vu qu'on est vraiment sur une toute petite amplitude. Mais rien qu'avec ça, ça tire vraiment assez fort dans votre jambe. Fermez vos yeux. Respirez bien, observez où est-ce que ça tire, comment ça tire, est-ce que ça tremble. Et toujours votre bassin, toujours bien ancré dans le sol, on ne vient pas décoller. Allez, une dernière respiration complète. Et revenez au centre. Fléchissez votre jambe, retirez la sangle et allongez votre jambe, puis l'autre. Ok, observez maintenant. Fermez les yeux et observez vos 2 jambes. Est-ce que vous ressentez une différence? Alors moi, en ce qui me concerne, moi je sens vraiment que ma jambe droite, celle que je viens d'étirer, est beaucoup plus proche du sol. Je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez vous. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi on a été.
En étirant, on a détendu et normalement votre genou, vous est beaucoup plus proche du sol que sur la jambe gauche qui n'a pas encore été étirée. Vous allez donc maintenant poser votre pied droit, pied gauche, pour ensuite lever la jambe. Vous connaissez les 3 exercices, les 4 exercices même. Hop, le premier, la jambe bien perpendiculaire au sol. Hop. Rappelez-vous, pas ici, il vaut mieux là, légèrement fléchi, si vraiment vous manquez de souplesse. Vous respirez bien et millimètre par millimètre, sans jamais être dans la douleur, en essayant de pousser le talon vers le ciel pour aller vraiment chercher l'étirement jusque dans le mollet. Et respirez. Les yeux sont fermés pour vous aider à mieux observer vos sensations, être plus à l'écoute de votre corps. Il se peut qu'il y ait une jambe qui soit beaucoup plus raide. Encore une fois, comme pour les bras, on a toujours une jambe plus forte, une jambe plus raide, une jambe plus faible. Donc on a toujours ce déséquilibre dans notre corps. Et on vient essayer en tout cas de rééquilibrer. Allez, une dernière respiration ici. Et maintenant, venez coller la cuisse sur le ventre et ramener le tibia vers votre visage. Donc le mouvement il part vraiment d'ici et c'est le tibia qui fait ça et non pas la jambe qui se tend. Hop. Donc vraiment, de toute façon, vous devez sentir, si vous placez votre main par exemple ici entre la cuisse, vous sentez le contact. Si vous sentez que ça se décolle un petit peu, c'est que ce n'est pas le bon mouvement, la bonne intention de mouvement en tout cas. Allez, respirez bien et cherchez à ramener, à rapprocher, à réduire la distance entre le front et le tibia. Respirez. Là, vous allez sentir que l'étirement, il va aussi un petit peu plus chercher ici sur les tendons et sur les ligaments, en fait, juste derrière l'articulation au niveau du genou. Encore 2 respirations complètes ici. N'hésitez pas, encore une fois, rappelez-vous, fermez vos yeux. Et retendez votre jambe. Ok. Attrapez votre sangle, gardez le bassin bien ancré et laissez partir votre jambe vers l'extérieur. Donc là, moi, je vais être un peu limitée avec le mur. Donc, ne faites pas comme moi. Prévoyez de l'espace autour de vous. Mais retenez bien, ne laissez pas partir la jambe. Ne laissez pas en fait cette jambe vous entraîner sur le côté. Vous résistez avec les bras, avec la sangle, de manière à garder un bon ancrage ici au niveau du bassin. Et sentez qu'à chaque expiration, votre jambe se détend un petit peu plus. En fait, dans les étirements, c'est pas forcément votre muscle qui s'allonge, c'est en réalité le signal de douleur qui vous est envoyé qui devient de plus en plus faible. Et comme vous avez moins de douleur, du coup, vous allez chercher un petit peu plus loin. C'est vraiment ce signal qui est envoyé, qui diminue et qui vous permet de descendre, d'augmenter un petit peu l'amplitude. Donc c'est vraiment un lien, c'est pas le muscle concrètement, le muscle il est capable de s'étirer, c'est juste qu'il n'a pas l'habitude, donc n'ayant pas l'habitude, il vous envoie un signal de douleur en vous disant « Attention, c'est quelque chose que je ne sais pas faire ». Et finalement, dans cet étirement, il prend confiance, il se dit ben, « Ok, je peux le faire ». Donc le signal de douleur devient plus faible et du coup, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin. Une dernière respiration ici.
Et à l'aide de vos bras, vous ramenez votre jambe pour la faire passer de l'autre côté. Pareil, les yeux sont fermés. Observez. Est-ce que c'est plus facile ou plus dur de ce côté-ci par rapport à l'autre jambe? Et allez, encore 2 respirations ici. Une dernière. Et doucement revenez. Retirez la sangle, flexez votre jambe. Allongez vos 2 jambes en Shavasana en fait. Et observez les sensations. Est-ce que vous avez réussi à rééquilibrer la droite et la gauche par rapport à la première résonance que nous avions fait après la jambe droite? Observez la résonance ici. Quelles sont les sensations? Chaleur, picotement, énergie, détente. Reposez votre sangle. Pour terminer, je vous propose de terminer par la position du bébé heureux, Happy Baby. Et on terminera ensuite par Shavasana. Vous allez attraper vos gros orteils et vous allez venir descendre les genoux de chaque côté. Donc là, en plus, comme on a étiré juste avant, c'est un petit peu plus facile. Donc vous tirez légèrement, sans trop forcer encore une fois, juste le poids des bras. Et vous allez venir rouler un petit peu à droite et un petit peu à gauche. Ce qui est bien avec cette posture, c'est que la colonne est complètement allongée. Normalement, vous sentez ça a effacé finalement les courbures, à part les cervicales qui sont encore un petit peu présentes. Mais tout le reste du dos est très très allongé. Et puis on vient rouler pour masser les muscles du dos. Et revenez au centre. Relâchez. Reposez votre pied droit puis votre pied gauche. Et allongez-vous en Shavasana pour la relaxation finale. Donc pour Shavasana, n'hésitez pas à bien relâcher les pieds vers l'extérieur, à tourner les paumes de main également pour avoir une belle ouverture au niveau des épaules. Et si vous savez que cette posture n'est pas confortable pour vous au niveau des lombaires, soit fléchissez un petit peu vos jambes pour diminuer cette cambrure lombaire, ou alors plaquez quelque chose. Ça peut être un pull, justement si vous avez pris un pull pour faire office de sangle, calez-le juste sous les lombaires pour combler en fait ce creux lombaire ici. Donc je vous invite à vous installer. Moi je vais me redresser pour vous guider dans cette petite relaxation. Donc vous êtes allongé en Shavasana. Je vous invite à fermer les yeux. Rappelez-vous, les paumes de main sont tournées vers le ciel et les pieds sont tournés vers l'extérieur. Donc vous allez fermer vos yeux. Et vous détendre. Vous allez relâcher la peau de votre front, entre vos 2 sourcils. Vous allez relâcher vos tempes, la peau de vos joues, desserrez vos mâchoires et laissez flotter la langue dans votre bouche. Relâchez vos épaules. Relâchez vos bras. Et relâchez vos mains. Vos doigts sont légèrement pliés. Ils reviennent vers l'intérieur.
Relâchez votre dos, votre bassin. Relâchez vos cuisses. Vos mollets. Et relâchez vos pieds. Observez-vous respirer. La cage thoracique qui se gonfle à l'inspiration, puis se referme à l'expiration. Écoutez le son de votre respiration, le son de l'air qui rentre par vos narines et le son de l'air qui en ressort. Maintenant, demandez-vous comment vous allez. Comment vous sentez-vous par rapport aux sensations, aux ressentis que vous aviez en début de séance? Vous sentez-vous plus détendu, plus apaisé ou pas? Et si cet état que vous ressentez, que vous observez en fin de séance est plus confortable pour vous, plus agréable que l'état que vous ressentiez en début de séance, eh bien profitez de cet état. Profitez-en. Ressentez-le pleinement. Et soyez aussi plein de gratitude pour ce ressenti. Remerciez-vous. Cette sensation, ce ressenti, c'est grâce à vous. Grâce au mouvement que vous venez de pratiquer, grâce à l'écoute que vous avez eue de votre corps. Après avoir été plein de gratitude envers votre corps, écoutez votre corps, lui aussi, être plein de gratitude envers vous. Faites une dernière inspiration profonde. Expirez par la bouche en bâillant. Une dernière fois. Inspirez par le nez. Et
et bâillez pour expirer. Doucement, remettez un petit peu de mouvement dans vos doigts, dans vos pieds. Gardez vos yeux toujours fermés. Et venez vous tourner délicatement sur le côté droit. Dans une position confortable, fléchissez vos jambes. Gardez un bras sous la tête. Restez encore quelques secondes dans cette position rassurante, qui est la position du fœtus, celle que nous avions dans le ventre de notre mère. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement ouvrir les yeux, cligner les yeux. Et vous allez pouvoir remonter tranquillement en position assise. Je vous invite à vous remettre en tailleur, à vous grandir, continuez à ressentir les bienfaits de cette pratique. Et je vous invite à joindre les mains en Anjali Mudra, en prière comme ceci, accolées contre votre sternum. Inspirez, expirez profondément. Et puis je vous invite à lever les mains devant votre troisième œil. Hop, et à vous incliner. Je vous remercie, je vous dis namasté, remerciez-vous vous aussi pour cette pratique. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort, ciao.